Il roule pour la planète et goûte le meilleur de la nature. Nous suivrons en Corse un cycliste qui fait le tour de France des vignobles pour promouvoir l'agriculture biologique. Nous croiserons des livres qui se font la malle et qui reviennent dans leurs petites étagères disséminées un peu partout à Nice après avoir offert une part de rêve. Mais tout d'abord, ceux qui pourraient être considérés comme des verrues sur le littoral ont plein de choses à dire en termes d'histoire, d'évolution de la côte ou même de biologie marine. Visitons tout de suite les blocos du bassin d'Arcachon. Vestige de la Deuxième Guerre mondiale, cette piste allemande sur la dune du Pilat. Seul le recul du trait de côte a eu raison de son effondrement. Là, il y a le bateau. T'as vu, il y a le chien qui ouais. doit être vers là. Des blocos, il y en a une centaine sur le bassin d'Arcachon. Ils ont été construits de 1943 à l'été 44. Les Allemands voulaient s'opposer à une éventuelle progression des Alliés vers la capitale girondine. Tout aussi nombreux, les Tobruk. Ces petits bunkers de défense étaient équipés de mitrailleuses ou de lance-flammes. Les blocos ont été construits sous l'égide de l'organisation TOT, qui était une organisation allemande chargée d'effectuer les travaux et effectués par les travailleurs requis, notamment dans la région. Ils logeaient dans un camp qui était situé à Loubercaille, près du cimetière d'Arcachon. Entre la dune et le banc d'Arguin, à 20 mètres de profondeur, 6 blocos sont immergés. L'un d'entre eux fait l'objet d'une étude approfondie avec ses plongeurs bénévoles. Objectif, percer les mystères de ces bastions fortifiés. On s'intéresse à la fois à l'aspect historique, au paysage, à la cartographie, mais bien évidemment à la biodiversité fixée par ces ouvrages. Vous avez donc des patchworks multicolores d'anémones corinactis qui viennent recouvrir par exemple toutes ces façades et bien sûr tous les crustacés, les petits poissons qui vont avec. Vous avez de véritables récifs artificiels dans ces sites sous-marins. Avec les ouvrages d'Hortense, côté Cap-Ferré, le site immergé du camping du Petit Nice est l'un des plus emblématiques du bassin d'Arcachon. Avec ce type de document, on peut plonger, pêcher et on peut également, grâce aux caps compas qui sont proposés, les distances, imaginer des balades sous-marines. Direction Gujan-Mestras dans le quartier de la Hume. Ici, on trouve une deuxième ligne de blocos. Celui-ci devait défendre l'unique route stratégique de l'époque, Bordeaux-Arcachon. Voilà, ces tiges filetées qui sont insérées dans le béton permettaient de fixer des cornières, les lits à cornières en fait. Et donc on sait exactement où étaient installés les lits, où étaient installés les téléphones. Il y avait tout un réseau téléphonique enterré, secret, tout autour du bassin d'Arcachon. Et là on voit bien des câbles qui sortent du sol, donc câbles bindés, c'est typiquement les câbles qui protégeaient le câble téléphonique. Et en fait, ce blocos-là est relié à une chambre de coupure qui est un peu plus loin, qu'on a identifiée il y a déjà quelques années, et qui permettait de se raccorder à la ligne principale qui faisait tout le tour du bassin d'Arcachon. Certains blocos se visitent, d'autres se dévoilent, comme ici à Arcachon en mai dernier. L'association Gramassa leur donne une nouvelle vie, le site sous-marin du bassin étant le plus important identifié à ce jour en Europe. Une envie de lecture, ça peut vous prendre à toute heure, en tout lieu, et désormais vous pourrez facilement la satisfaire si vous vous trouvez du côté de Nice, grâce à l'idée d'une association locale. Des pharmacies, des salons de coiffure, des supérettes, boulangeries, clubs de gym, restaurants. Les très visuelles petites cagettes bleues remplies de livres pour tout âge s'installent peu à peu partout de Nice à l'Escarène. Il y a des livres même pour les enfants, donc pendant que les parents y mangent, ils peuvent bouquiner tranquille. Oui, c'est sympa, c'est ludique. Ils aiment bien. En même temps, quand on boit un café, les grands, c'est toujours mieux que les petits soient occupés. Les petits, justement, sont friands de ces livres mis à disposition en toute liberté, loin des horaires contraignants des médiathèques et autres bibliothèques. Dans les médiathèques, souvent, les livres ne sont pas rapportés. Nous responsabilisons les enfants en leur disant c'est à toi qu'on prête, donc tu le ramènes, tu en reprends un autre ou tu peux le déposer à tel endroit. Eh bien, nous avons beaucoup de retours des enfants. On n'a aucun problème avec les enfants, ce qui pour moi a été une divine surprise. Recycler, créer des liens, rendre les livres encore plus accessibles, les deux associations fondatrices de Livres en balade sont même victimes de leur succès. Ils sont où vos livres ? Ils sont tous partis, tous les voisins du quartier ils ont pris. Ça a été une vraie furie, quoi. Tout le monde était très content, voilà. Pour ceux qui souhaiteraient donner des livres, deux lieux, la Maison de l'Environnement et la Galerie Arsens à Nice.
Voilà pour finir un reportage dans lequel la modération est de mise, ne serait-ce que pour tenir sur le vélo. Voici l'histoire d'un cycliste qui fait le Tour de France des terroirs pour promouvoir le vin bio. 3000 km à travers la France, dont 700 en Corse à vélo. Un défi fou, mais possible. Parti fin juillet de Nantes, Jean-Charles Pentecouteau a lancé l'opération Un vélo pour la planète l'année dernière. Un défi écologique pour ce cycliste chevronné qui roule en solitaire. Pour les amoureux du vélo, c'est quand même un coin génial, hein. Je dirais que la Corse, ça se mérite à vélo. Quand on passe une montagne, il y en a une autre qui arrive tout de suite après. Mais Jean-Charles Pentecouteau ne fait pas seulement du vélo. Le thème de son projet cette année, le vin biologique. Aujourd'hui, il rencontre une viticultrice dans la région de Patrimonio. Bonjour. Bonjour. Eh bien, merci de me recevoir. Ravi. Jean-Charles. Sandrine Letien, enchantée. Le cycliste se transforme alors en caméraman et filme toutes ces rencontres qu'il publie ensuite sur son site internet. L'objectif de l'opération, c'est de sensibiliser sur le sujet de l'environnement à travers les vignerons bio et nature que je rencontre au fil du tour. C'est de parler d'agriculture biologique et de parler de la nécessité d'un renouveau agricole. Qui dit bio dit pas moins de travail, dit pas on laisse faire la nature. Qui dit bio dit beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, beaucoup de précision, un travail de tous les jours. D'accord. Des rencontres qui se terminent toujours par une dégustation de vin, une expérience que le cycliste ne manquera pas de faire partager à Paris en octobre où tous les vins testés seront présentés. Jean-Charles Pentecouteau terminera son périple fin août par le sud de la France. Allez, je reprends la route. Bonne balade alors.